Au rythme de mon ruban, Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga, un manga en 2 tomes des éditions Akata. Nous sommes sur un seinen, âge conseillé aux 12 ans et plus, parce qu'il est d'ailleurs dans la collection Small de Akata. Et nous sommes dans le genre drame, tranche de vie, gymnastique et sport et école bien entendu. Nous sommes aussi dans la sous-catégorie enfance et acceptation. Et voilà, en ce qui concerne les grandes lignes. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, on va être sur quelque chose quand même de très joli, de très bien travaillé au niveau de la qualité esthétique. Pour ce qui est du manga, je n'ai jamais vu un homme pratiquer cette discipline. En 1984, ville portuaire de Hiroshima, depuis qu'il a perdu sa mère, le petit Rintaro s'est replié sur lui-même. Harcelé à l'école, il n'arrive pas à trouver de réconfort auprès de son père taciturne, mais lorsqu'un jour il surprend une athlète en train de manier le ruban avec une grâce sans pareille, une étincelle s'illumine en lui. C'est décidé, il deviendra champion de gymnastique rythmique. Sous la plume dynamique de Yumi Kurokawa, ça c'est plutôt drôle, suivez le parcours inspirant d'un jeune homme qui décide de pratiquer le sport qu'il aime et ce, quitte à défier les normes de la société. Donc on suit les aventures de Rintaro, qui est un jeune garçon qui donc vient de perdre sa maman, et son père donc du coup commence à devenir à ne pas exprimer grand chose, ne pas exprimer ce qu'il ressent. Il passe son temps à travailler et c'est tout. Et Rintaro un jour va surprendre en fait une des profs de l'école au niveau du temple, en train de s'entraîner au ruban, et il va vraiment avoir le déclic et se dire c'est ça que je veux faire au niveau sport, et il va réussir à convaincre la prof de lui donner des cours malgré le fait que c'est un sport à l'époque réservé uniquement aux femmes. Il n'y a pas de personnes du genre masculin qui font du coup ce sport là ou qui font des compétitions, etc. Et Rintaro en fait s'en contrefou, il aime ça, ça le rend heureux, il est bien quand il le fait, il a un don, il repère les choses, il voit par exemple une vidéo et il est capable de refaire, bien sûr pas en la regardant qu'une seule fois, mais il arrive quand même à se rappeler de ce qu'il faut faire, etc. Et à finalement arriver même à apprendre par lui-même. Et c'est quelque chose de très intéressant. De plus, on va voir très vite que les personnes qui le harcelaient vont finalement avoir un certain respect pour lui, de par le fait justement qu'il arrive à faire quelque chose de très beau. Et c'est un sport que personnellement j'ai toujours adoré voir. Tout ce qui était gymnastique rythmique avec les ballons, le ruban, les espèces de quilles, j'ai pas les noms, le cerceau, etc. C'est vrai que j'avais vu ça, je crois que c'était début collège, dans une série, et où c'était là-dessus d'ailleurs, ou c'était un film peut-être, bref, je sais plus trop. Mais donc j'ai toujours été passionnée par ces sports-là au niveau esthétique, et c'est vrai que j'ai trouvé ça très beau. Et donc voilà, même moi j'adore ça et je trouve ça magnifique. Donc du coup, ce jeune homme va le faire, malgré le fait que du coup il va falloir forcément à un moment donné investir de l'argent. Et c'est là qu'il va se confronter au problème. Déjà il va vouloir parler à son papa en lui disant qu'il fait un sport et qu'il a besoin d'argent pour du coup s'inscrire et pouvoir acheter du matériel. Et ça va coincer au niveau du papa parce qu'ils sont vraiment à chaque fois justes financièrement. Plus le fait de découvrir aussi que c'est un sport de gonzesse, je montre grand guillemets, ça ne va absolument pas l'aider du coup, avec le fait que son père puisse potentiellement l'aider ou pas à trouver, même en trouvant un petit job ou quoi que ce soit pour gagner de l'argent, le père va être assez contre vu que c'est un sport de gonzesse. Je dis vraiment le mot gonzesse pour vraiment montrer que c'est vraiment la façon de voir du père assez... c'est vraiment, c'est pas juste un truc pour les filles quoi, c'est vraiment gonzesse en mode voilà quoi, c'est vraiment un truc que pour les nanas là, ou alors les gays, les pédales. Je le pense pas, on est d'accord, je le pense pas, mais c'est vraiment pour te grossir les traits, pour que tu vois vraiment la façon de penser du papa. C'est vraiment dans ce style là qu'il est.
Et donc du coup c'est ça qui est très intéressant à suivre parce qu'on va le voir finalement s'opposer à tout ce qu'on lui dit. C'est pas un sport pour toi, le papa n'est pas d'accord, enfin tout le monde est contre lui, à part la prof qui essaie de l'entraîner, etc. Au départ même il est moqué par les camarades parce que forcément encore une fois c'est un sport pour les nanas. Là je mets pas gonzesse parce que les gamins ils sont encore en primaire collège donc voilà, mais c'est un sport pour les nanas, etc. Et donc c'est ça qui est très fascinant à suivre au niveau de l'histoire. Pour ce qui est de l'aventure, elle est très bien développée et pas mal abordée. On a pas mal de choses de mise en avant, de par aussi la relation avec sa grande sœur qu'il a. Et donc aussi son avenir, penser à lui, hein, et pas faire que pour faire plaisir à papa, etc. Mais aussi se faire plaisir à lui. Et donc c'était de faire un choix et donc d'être en opposition avec son papa. Et quitte à ce que ça crée des tensions entre eux, il a décidé de faire ce sport et il s'y tiendra. Et ce qu'on va voir aussi, c'est du coup le futur, etc. Et alors le seul truc que je dirais par rapport au tome 2, en fait, c'est que je trouve que la fin est un peu trop écourtée. Je n'arrive pas à savoir en fait si l'auteur avait prévu de finir comme ça ou pas, ou si... parce que bon, c'est quand même 2 briquettes, voilà. Est-ce que c'était en 3 tomes au Japon ou quoi que ce soit, ça j'ai pas fait gaffe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un 3e tome n'aurait pas été de trop, mais pas aussi gros. Un tome taille normale. Là j'ai tout à fait mon genre que je viens de présenter aujourd'hui. Voilà, tu vois la différence des volumes. Mais au moins ça aurait été pas mal pour faire quelque chose de correct. Mais après ça reste ok. Je reste ok avec cette fin, même si je trouve qu'on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus sympathique en ayant un tome de plus. Voire même un tome comme ça aussi, ça aurait pu faire quelque chose de très bien. Voilà. En ce qui concerne l'histoire, donc très bonne histoire, bien développée, la relation des personnages et tout ça c'est bien fait, mais je trouve que la fin est un peu trop écourtée à mon goût et qu'un tome de plus, que ça soit un tome taille normale ou de cette taille comme les 2 premiers, m'aurait pas dérangé parce que j'aurais été encore plus satisfait du coup de ce que l'auteur aurait pu nous proposer en faisant un peu plus. Voilà. Ça reste très bon. Je réinsiste, ça reste très bon déjà comme ça. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais que j'aime bien les illustrations, mais je les trouve trop centrées et donc on ne voit pas assez, je trouve, le ruban. On est trop concentré sur le personnage et un peu moins, je trouve, sur le ruban, alors que le titre c'est Au rythme de mon ruban. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Pour ce qui est de l'arrière, donc tome 1 et tome 2, je trouve les illustrations très belles. Il y a une certaine suite et similitude et c'est quelque chose que j'ai su apprécier. Là on va voir l'élève avec notre protagoniste clé avec sa sœur, qui est vachement plus présente dans le tome 2. Et dans le tome 1 on le voit tout simplement tout seul avec en fond le bateau de son papa. Voilà. Parce que son papa est pêcheur. Voilà. Je crois que j'aurais dit dans la vie. Juste le ruban du coup pour qu'on enlève la jaquette. Le côté de jaquette on n'a rien, l'autre côté on a la pub des éditions Akasa pour d'autres titres. En ce qui concerne donc les pages entre chaque chapitre, il y en a. Je vais peut-être pas toutes les montrer, mais je vais t'en montrer 1 ou 2 comme ça en mode aléatoire. Elles sont super bien travaillées quand il y en a, vraiment très belles d'ailleurs. Voilà, par exemple là un petit moment entre les deux, le frère et la sœur. Là on le voit juste s'entraîner avec son petit ruban. Très mignonné. Quand on ouvre d'ailleurs les mangas, on ajoute ça qui est potentiellement la même image mais zoomée. Donc rien de très intéressant et je trouve ça bien dommage. Voilà, je trouve que ça a un petit peu été... Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise un coup c'est coloré, là c'est... Voilà, là il y a un loupé aussi. Et on commence comme ceci. Je suis en train de me dire que je suis en train de me l'épeler. Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur l'esthétique du manga. Il est plutôt sympa, mais on aurait pu beaucoup mieux faire.
Cette présentation du manga au rythme de mon ruban est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais te mettre la playlist sport ici et là, la playlist Akata. N'hésite pas à me mettre en commentaire quel est toi le sport que tu aurais rêvé de faire et que tu n'as jamais passé le cap. Moi, alors... la gymnastique, je pense pas que j'aurais trop accroché, mais ça aurait été peut-être l'escrime. Je pense que j'aurais adoré faire l'escrime, sachant que j'ai fait du judo, l'équitation, la natation, et que sinon les sports après d'équipe, c'est pas mon délire. Je suis pas fait pour être en équipe, moi je suis fait pour du solo, ou alors faire du ping-pong. Honnêtement, j'ai bien aimé quand j'en ai fait un petit temps en mode juste comme ça avec les camarades de classe, entre grands guillemets, mais c'est vrai que j'aime bien le ping-pong. Voilà. Sur ce, à bientôt!